Guylain Is, je suis architecte avec une activité libérale. Je suis professeur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille et j'ai un doctorat en histoire de l'art que j'ai obtenu à la Sorbonne et donc je suis aussi chercheur au laboratoire de l'école, le LACT. Alors la première année d'études à Lille a la particularité d'être commune aux formations architecture et paysage. Et c'est la seule école qui fait ça en France. L'école d'architecture de Bordeaux a aussi des formations architecture et paysage, mais dissociées. L'emploi du temps est, en tout cas pour la question du premier semestre dont je suis le coordinateur, l'emploi du temps est un emploi du temps très diversifié, avec des intensités d'enseignement variables, entre les cours qui sont plutôt des cours de 1h30 à 2 heures, à des TD qui peuvent être des TD de 4 heures, et puis des ateliers de projet qui sont en général sur 8 heures, mais aussi d'autres moments intensifs, avec par exemple ce qu'on appelle les projets courts, à travers champs, donc c'est à travers les champs disciplinaires, et qui sont des journées, c'est 3 journées consécutives d'ateliers de projet intensifs avec des productions par groupe. Et donc le semestre est organisé comme ça, avec des intensités variables, des durées variables, euh, et aussi des cours beaucoup plus réguliers. En première année, il y a un stage obligatoire qui est appelé stage ouvrier et qui consiste à faire l'ouvrier, donc à travailler dans une entreprise donc de bâtiment si on est dans la formation architecture, ou horticole ou paysagère si on est dans la formation paysage. Comme on est en première année et que les formations sont communes, on peut aussi être architecte et travailler dans une boîte d'horticulture. Et l'objectif donc c'est de faire un stage comme un ouvrier, avec les mêmes horaires et les mêmes fonctions. Pas observateur, mais qui met la main à la pâte. Les finalités du premier semestre, parce que, encore une fois, je m'occupe surtout du premier semestre, on a défini avec la dizaine d'enseignants d'ateliers de projet les finalités qui aussi mobilisent les savoirs enseignés ailleurs, étant donné qu'il y a aussi d'autres unités d'enseignement où on apprend la construction, où on apprend l'écologie ou la lecture d'un paysage, où on apprend l'anglais, où on fait de l'art plastique, on apprend la représentation codée. Tous ces enseignements se retrouvent dans l'atelier de projet. Nos objectifs pédagogiques, ce sont d'abord que les étudiants se cultivent, ce sont des études supérieures et donc il faut qu'ils acquièrent des références. Ensuite, qu'ils sachent mesurer. Mesurer, c'est de savoir prendre les dimensions des choses qui existent et savoir donner une dimension aux choses. C'est partager, c'est-à-dire savoir communiquer ce que l'on fait à des personnes extérieures. Enquêter, c'est-à-dire essayer de comprendre et de lire justement les choses qui existent, savoir comprendre le réel. Expérimenter, c'est tester des choses et accepter l'erreur, mais prendre le risque de l'erreur comme apprentissage. Et enfin, c'est s'engager. Comme on est dans une école d'architecture et de paysage, les étudiants doivent s'engager personnellement dans le monde contemporain et en particulier sur les questions d'écologie.